nationale, mais il était 6h14 quand la dépêche AFP est tombée, expliquant que l'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat à l'issue de 4 jours sous haute tension entre majorité et opposition. 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions. C'est grâce aux voix des LR et du RN donc, qui ont pu effectivement s'additionner aux voix de la majorité présidentielle. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, ces triplements de primes Macron, ces ristournes qui vont être faites. Est-ce que concrètement ça va changer notre vie très vite? Donc on est ravis de recevoir pour nous éclairer Marc Toiti. Bonjour. Bonjour. Économiste, on vous connaît bien, président du cabinet AC Défi. C'est un package tout cumulé de quelques 22 milliards d'euros d'argent public. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est, encore une fois, c'est une facture énorme. N'oublions pas qu'elle vient s'ajouter à l'augmentation de la dette publique de 525 milliards d'euros depuis le début 2020 jusqu'au début 2022. Donc, globalement, on continue dans le quoi qu'il en coûte. Alors, encore une fois, bien sûr, il faut aider le pouvoir d'achat. Moi, je pensais plutôt notamment sur des mesures de baisse des charges, des baisses, effectivement, de la CSG, par exemple. Mais il faut que ça soit financé. Tout le problème aujourd'hui est là, et c'est là où ça devient un petit peu dangereux, parce que jusqu'à présent, ce quoi qu'il en coûte, en fait, il coûtait rien. Pourquoi? Parce que c'était financé par la Banque Centrale Européenne. En gros, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire que l'État s'endettait, et donc c'était automatiquement acheté par la Banque Centrale Européenne. Donc, ce qui permet de maintenir des taux d'intérêt excessivement bas. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que, ça on ne le dit pas assez, c'est ça qui est à l'origine première de l'inflation. L'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. L'inflation, elle est née dès 2021 avec le fait qu'on a généré une demande trop forte, donc cette dette publique, cette planche à billets, alors que l'offre, la production, ne suit pas. Donc ça, si vous voulez, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix flambent. Et donc c'est ce qui s'est passé dès 2021. On a une sorte de déni de réalité en disant « mais non, l'inflation n'arrivera jamais, etc. » En fait, évidemment, elle est là. Est arrivée la guerre en Ukraine, qui est venue bien sûr mettre de l'huile sur le feu, notamment au niveau des cours des matières premières. Et donc c'est ce qui fait qu'on a une inflation aujourd'hui sur des sommets depuis les années 80. Donc c'est clair qu'il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a repris la même politique, entre guillemets, la même recette que pendant le coronavirus, et que globalement, la fuite en avant, quoi qu'il en coûte, on augmente la dette, sauf que la différence, c'est que pendant donc, les deux dernières années, c'était la Banque Centrale Européenne qui finançait. Maintenant, c'est fini. Comme justement elle a généré cette forte inflation, elle ne peut plus acheter cette dette publique. Et c'est là, ce qui est très dangereux, c'est que comme justement cette dette publique augmente, les taux d'intérêt des dettes publiques et également de nos crédits sont en train d'augmenter. Donc ce qu'on gagne du côté de la dette, on va le perdre du côté de l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui va casser l'activité économique. Donc c'est là, on joue un jeu très dangereux aujourd'hui, une sorte de fuite en avant, mais qui à la fin va nous coûter très cher malheureusement. Alors Marc Toiti, donc ça veut dire qu'il y a deux informations qui se télescopent quasiment aujourd'hui, enfin en quelques heures. Vous nous dites effectivement que on prend des mesures qui vont impacter nos finances publiques avec ce vote à l'Assemblée nationale, et dans le même temps, on apprend que la BCE est obligée de remonter pour essayer de freiner l'inflation, de remonter ses taux d'intérêt de 0,5 points. Alors, est-ce que c'était attendu? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est une surprise? Et qu'est-ce que ça va générer derrière? Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Or là, au niveau de la zone euro, on a une inflation de 8,6%. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, on est complètement largué à la Banque Centrale Européenne parce que justement elle a fait une sorte de déni de réalité en disant mais non, il y a encore quelques semaines, quelques mois, elle disait non, vous inquiétez pas, l'inflation ça ne va pas durer, etc. Et bien évidemment que ça dure. Donc elle a réagi évidemment beaucoup trop tard. Et donc là, sans rentrer trop dans la technique, il faut bien comprendre qu'il y a deux événements importants. Un, vous avez les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Il faut être honnête, ça ne va pas tellement changer l'inflation, simplement ça va permettre normalement de stopper la baisse de l'euro, parce que ça aussi, l'euro s'est effondré. Or, lorsque l'euro baisse, les prix des produits importés augmentent, ce qui veut dire que l'inflation augmente. Donc, la BCE, en ne faisant rien, en fait, c'est ça qui est fou, elle a alimenté l'inflation. Mais en fait, ce qui coûte le plus cher pour les ménages, pour ceux qui nous écoutent, c'est les taux d'intérêt des crédits. Et ça, les taux d'intérêt des crédits sont indexés davantage sur le taux d'intérêt des dettes publiques. Donc, ça qui est très dangereux, parce que là, avant même la politique de la Banque Centrale Européenne, il y a quelques mois encore, on avait des taux d'intérêt à 0% sur la dette publique française, et là, on est à peu près à 1,8%. Les taux des crédits des ménages français, des entreprises, vont également augmenter assez nettement, ont déjà commencé à le faire, mais ça va continuer, c'est ça qui est dangereux.
au-delà de la politique de la Banque centrale européenne, ce qui compte, c'est l'explosion de la dette publique. Donc, vous l'avez dit, ça se télescope, et ça qui est très dangereux, parce que ce que vont payer les ménages à la fin, c'est bien sûr l'augmentation des taux d'intérêt de leur crédit. Et parallèlement, c'est ça qui est complètement fou, si on ne sort pas de cette crise, si on ne casse pas un petit peu, je dirais, l'inflation, eh bien, demain, le risque, c'est que comme on ne pourra pas trouver de financement de cette dette publique, eh bien, les États, que ce soit en France ou ailleurs, vont être très tentés d'augmenter encore la pression fiscale. Donc, il ne faut pas se leurrer, malheureusement. Celui qui paye la facture à la fin, c'est toujours le même, c'est-à-dire le contribuable et notamment la classe moyenne qui s'est énormément appauvrie en France, disons-le, par manque de discernement de nos dirigeants, que ce soit au niveau de la BCE et également au niveau des politiques européens. Alors Marc Toiti, il y a eu beaucoup de débats au sein de l'Assemblée nationale. Il y a eu deux camps qui se sont affrontés pour la question du pouvoir d'achat. C'est est-ce qu'on augmente les primes, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un coup de pouce ponctuel dans les entreprises avec ce que ça peut représenter aussi de manque à gagner peut-être pour les finances publiques, ou est-ce qu'on impose une augmentation des salaires? Quelle est votre perception? Parce qu'il y a deux écoles sur ce sujet. Alors, moi j'avais une école intermédiaire, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui que quand un salarié touche 50, ça coûte 100 à l'entreprise. Donc, moi, ma solution était simple. C'était en fait de réduire les charges qui pèsent sur les salaires et donc d'augmenter le salaire net sans toucher effectivement à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'allait pas une augmentation de ses coûts, notamment liés au salaire, mais simplement que comme on réduisait les charges, ça augmentait le salaire net sans détériorer le compte d'exploitation des entreprises. C'était ça l'astuce. Sauf que pour faire ça, effectivement, il faut avoir le courage de réduire certaines dépenses publiques, ce qu'on n'a jamais eu en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu ce courage-là. Donc, on dit, bon, fuite en avant, on doit faire des primes. Alors là aussi, les primes, certainement, c'est très bien. Sauf que pour verser des primes, il faut que les entreprises aient de l'activité et du business. Or là, on le voit bien aujourd'hui, comme il y a beaucoup de pénuries, beaucoup d'entreprises qui ont des commandes, elles ne peuvent pas les satisfaire parce qu'il y a des pénuries, pas seulement de main-d'œuvre, mais également de composants. Donc, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas, je dirais, répondre à cette demande. Donc, s'il n'y a pas d'activité supplémentaire, ça sera compliqué de verser des primes supplémentaires. Et c'est là où ça devient fou, parce que si le coût du travail augmente, entre guillemets, encore une fois, le coût du travail, ça ne veut pas dire les salaires. Si le coût du travail augmente, eh bien après, on devra répercuter sur les prix de vente. Et donc, c'est-à-dire que l'inflation augmentera. Vous voyez, c'est ça qui est très dangereux. On a tous, bien sûr, envie d'augmenter fortement les salaires, mais la dernière fois qu'on a fait ça en France, c'était en 81, avec la relance Mitterrand. À l'époque, tout le monde était très content. Et à l'époque, quelques mois plus tard, l'inflation française est montée, tenez-vous bien, à 14,5%. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est la fuite en avant. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le problème des Français, c'est qu'on leur a pas dit la vérité. On a eu une sorte de déni de réalité, malheureusement. Alors, on l'a fait sur Sud Radio, je l'ai fait notamment ici et ailleurs, mais c'est vrai qu'on a menti aux Français en leur disant « Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation. Vous inquiétez pas, on va y boycotter les Russes. On va les punir, puis globalement tout ira bien. Puis finalement, on se rend compte que maintenant, on nous dit que c'est les Russes qui nous punissent parce qu'ils ne veulent pas nous vendre leur gaz. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, c'est ça le gros problème. Il y a un problème de pédagogie aujourd'hui sur l'inflation, sur les mesures qu'on prend. Et donc, encore une fois, le drame, c'est que à la fin, celui qui va payer la facture, ce sera bien sûr beaucoup d'entreprises, mais également le contribuable et les classes moyennes au sens large. Et les classes moyennes au sens large. Dernière petite chose, il y a un autre débat qui va s'ouvrir cet après-midi, qui sera pas moins simple, en tous les cas, qui va donner lieu à des sacrées passes d'armes, puisqu'il y a le projet de loi rectificatif du budget qui arrive, et il faut voter un autre paquet de mesures promises par le président de la République. Il y a la question du tarif de l'énergie. Cette nuit aussi, les députés, contre l'avis du gouvernement, ont décidé de relever le prix de vente du prix régulé d'EDF à ses concurrents. Qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Alors bon, clairement aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de prix administrés, c'est-à-dire pourquoi on a une inflation qui est plus faible effectivement que la moyenne de la zone euro, mais le vrai enjeu, encore une fois, c'est que qui va financer tout ça? Donc c'est là le drame, c'est que n'oublions pas qu'on a aujourd'hui une dette publique de 115% de notre PIB, contre 70% en Allemagne. Et donc là, on met également en péril, si vous voulez, la zone euro, dans l'existence même de cette zone euro. Parce que ce n'est plus un jeu coopératif. À l'instant, elle vient de sortir des indicateurs avancés de l'activité économique, que ce soit en Allemagne, en France ou dans la zone euro, et qui nous montrent que malheureusement, la récession est déjà de retour. Donc, si vous voulez, on a la double peine. On a une inflation élevée et une récession également qui est dramatique. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on essaye de résoudre des problèmes
globaux majeurs par le petit bout de la lorgnette, ce qui évidemment n'est pas de nature à améliorer la situation. Donc on gagne du temps, on a une fuite en avant, mais quest ce qui se passe en Italie aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. À la fin, il faudra effectivement payer cette facture et on risque d'avoir une grave crise politique, voire existentielle au sein même de la zone euro. Merci beaucoup Marc Toiti pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes... Merci d'être passé nous voir et nous avoir éclairé sur la situation ce vendredi matin. Économiste et président du cabinet AC Défi. Et je me permets une annonce alléchante puisque vous allez coucher tout cela sur papier. On vous a régulièrement reçu dans un deuxième tome de votre livre Reset. On vous recevra à ce sujet avec André Berkoff à la rentrée en septembre. Et puis quelque chose qui coûte cher aussi, ce sont les incendies, les feux de forêt.